Alors voilà un peu l'évolution du marché. Donc là on est sur le Santic. Et bien tout simplement donc j'ai laissé le marché travailler, ne sachant pas si cette phase-là du marché était une phase corrective ou était le début du rebond. Euh, Pourquoi? Parce que bon, ici on a clairement ici une première vague, une deuxième, et puis c'est fort élancé. Donc est-ce que c'était une vague 3, une vague 4 pour aller refaire une vague 5, ou est-ce qu'on avait déjà fait ici une correction, donc comme on est en complexe, en 3, 3, bon, je m'attendais à une 5 et il est possible qu'on ait plutôt fait un A, un B et une C en extension. Donc comme c'était très étendu, moi je m'attendais plus à ce que ce soit une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se laisser un peu de latitude également, laisser travailler le marché. Et donc là, le voyant partir comme ça, j'ai préféré attendre qu'il me donne une confirmation du retournement de la tendance. Donc tout simplement ici, ce qu'on peut constater, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 pour une diagonale d'initialisation, la vague 1. La correction de la vague 2 est très courte, parce qu'ici on a corrigé autour des 38,2, donc c'est relativement court, et dans ces cas-là, comme on peut le voir en théorie dans les cours, et bien la vague 3 qui suit est une vague étendue, fortement impulsive, donc bien entendu rapportée à l'unité de temps sur laquelle on travaille. Vous voyez qu'ici elle a déjà atteint les 161,8%. Donc là on peut déjà compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On travaille le 8, sans doute encore un peu une petite hausse avant de corriger pour la 4. Donc ici ce que je vais attendre, c'est que le cycle aussi en 5 temps est terminé. Éventuellement tenter un petit short, donc une petite vente sur le haut de la vague 5 estimé, ou tout simplement attendre que l'on corrige ces 5 premiers temps ici pour ensuite prendre un achat. Donc ça c'est la vision du marché que j'ai pour le moment, sachant que bien entendu j'ai une vision pour l'instant haussière sur le court terme, donc pour les jours qui viennent, compte tenu du scénario principal envisagé sur le 10 000 ticks. Alors voilà, je viens de rentrer en position, tout simplement. Pourquoi? Donc je vais tenter ici un achat. Euh, Pourquoi? Parce que donc on a fait la vague 1, la vague 2, potentiellement la vague 3, et la correction ici en ABC me paraissait trop courte. Je vais le mettre à BE, voilà. Me paraissait trop courte, et puis on n'a pas eu d'alternance ici. Ici on a eu un zigzag, donc en A, B, C, et puis ici aussi A, B, C. Donc pour moi, ça me semblait intéressant de envisager la correction un peu plus complexe. Donc ici on a A, B, C, certainement une correction A, B, C qu'on ne voit pas très bien parce que bon, Santic c'est quand même assez petit. Et ensuite on a une impulsion baissière assez importante. Donc soit ici on travaille la 4 et à ce moment-là on va repartir à la hausse, faire un dernier plus haut pour la 5. Soit bah, eh bien, tout simplement on a fait la correction en ABC, on a fait la 5 et ici on a fait la petite A et là on est en train de faire la petite B avant de corriger un peu plus pour la C. Bon, tout simplement ici on est enfin moi je suis donc je l'ai mis à BE, donc j'ai pris position ici sur la divergence RSI. Cette période, j'ai pris ici l'avalement de ces trois bougies là avec une cassure de la diagonale baissière. Et on va voir un peu jusqu'où ça peut nous mener. Je prendrai certainement des bénéfices, parce qu'en TIC on sait pas faire des projections, mais voilà, donc plus ou moins au niveau ici, à ce niveau-là, je prendrai certainement un tiers de ma position si elle va jusque-là.
Bon, voilà, bon, c'est dommage. Donc ici, le marché repart vers le bas, on était stoppé à ABE. Mais tout simplement, je vais continuer maintenant d'observer un peu ce qu'il va faire, voir s'il nous donne une correction ici en 3 temps pour aller rechercher à ce moment-là. Les 50% ou les 61,8 de retracement, parce que dans ce cas-là, bon, ça voudrait dire que le 4 était effectivement là, que nous avions ici notre 5 qui a fait un double top, que nous avons donc ici potentiellement ou une A, que là nous avons potentiellement fait notre vague A. Et pour le reste, donc ici ça se dessine plutôt en 5 temps, donc peut-être une sous-vague A, sous-vague B, sous-vague C pour aller rechercher plus bas. Donc voilà pourquoi il faut souvent laisser un peu le marché travailler pour vous et attendre que celui-ci vous donne des indications claires et précises quant à son évolution. Bon, après, si la 4 est ici, que ça c'était la sous-vague 1 de la 5 qui nous a fait le retracement pour la sous-vague 2, qui nous fait une sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, et bien tout simplement on attendra la résolution de cette configuration. Alors voici un peu l'évolution des prix. Donc il y a deux choses que je surveille. C'est le fait qu'on ait fait ici une vague A, une vague B et que l'on travaille la vague C dans une diagonale de terminaison. Bon, celle-ci est assez plate et au pire je pense qu'on arriverait à faire un triple bottom ici. L'autre possibilité, c'est que on travaille un triangle et que donc on ait fait notre vague A, notre vague B, notre vague C, d'où la ligne ici, la diagonale montante rouge, que l'on ait fait notre vague D, et donc je devrais vous mettre ici une autre diagonale rouge. Et que donc on cherche ici potentiellement, on a déjà fait un point bas, on est remonté un point bas, notre vague E. Donc ça c'est pour la possibilité du triangle. Mais vous voyez que dans les deux scénarios envisagés, et bien, par rapport à ce que les prix nous indiquent, et bien tout simplement le prochain scénario semble plutôt aussi. Alors donc voilà, bon, désolé j'ai pas su le faire en live parce que on m'a appelé à la maison. Tout simplement il s'avère que la version du plan avec le triangle, oui le triangle, est la bonne. Donc le marché a confirmé cette version là. Voilà. Et donc comme le triangle précède toujours la fin du mouvement, donc c'est-à-dire que le rush qui est derrière, c'est le dernier mouvement de degré supérieur, il y a de fortes chances que nous sommes donc dans une construction en A, B et C. Alors, bon, du coup, je l'ai pris un peu tard parce que à la base, normalement, j'aurais dû le prendre ici à la cassure. Moi, j'ai pris quand je suis revenu à ce niveau-là. Donc, il est parti, je l'ai mis à BE. Bon, il n'y a qu'une vingtaine de points pour l'instant. Donc, on va nettoyer un peu le graphique. Hop. Voilà. Et on va aller rechercher ici l'extension pour voir un peu où tout ça
peut nous mener en termes d'objectifs. Alors voilà, donc ici on réagit sur la borne haute du canal baissier. Bon, une autre possibilité, mais qui, je dois dire, ne m'enchante pas forcément beaucoup en termes de... Tiens, pourquoi il n'a pas voulu? Je suis trompé. Voilà. En termes de possibilités, c'est que en fait ici on ait fait notre vague 3 et ici notre vague 4. Pourquoi ça m'enchante pas? Tout simplement parce que regardez un peu la proportion que prendrait la vague 4 par rapport à la vague 2. C'est disproportionné, c'est pas pour ça que ça ne peut pas être possible. La seule chose c'est que on essaye toujours d'avoir les vagues qui ont certaines caractéristiques pour augmenter donc les probabilités de réussite. Ici, le fait que ce soit disproportionné, bon, tout simplement, ça donne plus de probabilité au fait qu'on soit plutôt en A, B et C, et donc potentiellement faire une deuxième vague X. Ici, pour ensuite aller rechercher encore un nouveau point bas. Ou alors, eh bien, tout simplement, on a cette configuration là, et là on est en train de travailler notre petite vague 5 pour soit une vague 1 ou une nouvelle vague A. Donc ça c'est l'évolution des prix du marché qui vont un peu nous orienter là-dessus. Maintenant si on prend un peu de recul, je vais couper le chauffage parce que vous devez entendre le bruit. Voilà. Si on prend un peu de recul, oui, c'est ça, serait pareil, hein. Ici, la proportion pour une vague 4 serait intéressante. Maintenant, pour une vague... comment dire? Pour une vague 5, c'est... pour une... oui, non, enfin, voilà. La proportion ici pour une vague 4 reste encore relativement correcte. Maintenant, si on devait encore faire une X supplémentaire pour retravailler, à ce moment-là, ça voudrait dire que le décompte ici en 1, 2, 3, 4 serait en fait un A, B, C. Donc petit a, petit b, petit c pour notre vague A. Une vague B intermédiaire ici en triangle avant d'aller rechercher un nouveau plus haut pour une vague C. Et donc ainsi terminer notre vague B ici qui serait donc un triangle et aller rechercher le plus haut pour notre vague C. Donc ça c'est le plan par rapport à ce que le marché nous donne actuellement comme indication en termes de prix. Donc vous voyez, hein, on casse bien ici, on casse vraiment très bien ici les hauts du canal. Donc ici on va atteindre les 50 points. Je prends habituellement un premier TP sur ces niveaux. Donc je prends généralement un tiers de ma position. Hop là, voilà qui est fait. Et le reste, je le laisse à BE et je le laisse travailler. Alors, bon, voici les prix ont évolué. Bon, j'ai pas pu suivre mon trade au millimètre, mais j'ai été stoppé sur mon stop win. Donc, voilà. Donc j'avais pris ici les 50 points. Je m'étais mis ici stop win, donc j'avais relevé mon stop ici et donc j'ai été stoppé
à ce niveau-là. Maintenant, compte tenu de l'évolution des prix que je peux observer, eh bien, je vous parlais éventuellement tout à l'heure de la formation d'un triangle. Pour l'instant, c'est la figure qui me semble la plus logique compte tenu de l'évolution des prix ici, parce qu'on a fait un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps pour la première vague en 3 temps, donc la vague A du triangle, un premier temps, un deuxième temps et un troisième temps pour la deuxième vague du triangle, donc la vague B. Et ici on travaille éventuellement la vague, donc la grande vague C du triangle. On a éventuellement fait ici la vague A, potentiellement la vague B, et on travaillerait la vague C. Ou tout simplement ici le sous-décompte de la vague A. Donc ici en fait on aurait un petit A, un petit B, un petit C pour notre sous-vague A entre parenthèses. On devrait faire notre sous-vague B entre parenthèses et avoir une sous-vague B entre parenthèses, sous-vague C entre parenthèses ici pour avoir une correction un peu plus profonde que celle qui se profile ici sur cette vague de prix. Parce que ça ferait une oblique base du triangle relativement pentue. On la verrait un peu plus dans le même ordre d'idées au niveau de la pente qu'éventuellement celle-ci. Bien entendu, le triangle se dessine entre la vague B et la vague D. On dessine tout d'abord le point d'origine et la vague B pour avoir une idée approximative d'une ligne de tendance qui pourrait faire office de reflux pour la vague D, mais celle-ci n'est que informative. Ensuite, on relie donc la vague A à la vague C pour avoir la diagonale basse. Donc voilà, donc tout simplement ici je vais attendre l'évolution des prix, voir un peu comment ça se passe. Bon, le temps de faire le coucher des enfants parce qu'il est quasi 20h. Donc je reviendrai certainement en face des écrans plus ou moins aux alentours de 21h j'espère. Et je verrai à ce moment-là donc l'évolution des prix pour voir comment interpréter ceci. Alors, donc nous revoici, donc il est 21h, une petite heure avant la clôture des US. Voilà, tout simplement ici je continue à observer les prix. Ici j'aurais aimé que les prix reviennent ici plutôt dans cette zone A, là dans le haut du canal, pour avoir ici donc la vague A entre parenthèses, une correction en 3 temps A, B et C. Ici bon je compte pas 5 temps pour la C, mais disons que si les prix viennent à casser ici ce bas de canal, bon, il y a de fortes chances qu'on ait éventuellement eu une petite C tronquée, donc ici la vague B à ce niveau-là, et que l'on aille rechercher ici la zone des du coup ce serait un peu plus bas, donc cette zone-ci, donc la zone des 76,4 retracements de la vague B couplée avec les 100% d'extension de la vague A projetée à partir du sommet de la vague B. Donc ici il est toujours possible que cette vague B entre parenthèses se dessine sous forme de triangle, c'est-à-dire que là on a fait 3 temps pour un petit A, 3 temps pour un petit B, 3 temps pour un petit C, que l'on refasse 3 temps pour un petit D et 3 temps pour une E avant de partir vers le bas pour donc faire notre troisième temps, donc le C entre parenthèses, pour notre grand C entre parenthèses qui serait le troisième temps de notre triangle dans la décomposition ici en journalier. Donc voilà, donc pour l'instant du coup je vais continuer à observer les prix, voir un peu comment ça se comporte et surveiller éventuellement donc la résolution du triangle ici potentiel.
À savoir que si on était remonté ici en 5 temps, eh bien tout simplement j'aurais tracé mon canal, pardon, hop, mon canal et j'aurais pris le short ici à la cassure du canal. Bon, comme on l'a pas fait en 5 temps, je n'agis pas, j'attends d'avoir une confirmation des prix du marché pour me dire exactement ce qu'il dessine. Alors, ben voilà, tout simplement ici on est à la clôture des marchés US. Eh bien, je n'aurais pas eu l'occasion de faire d'autres trades, mais ici, donc si je reprends l'évolution du graphique en 10 000 ticks, eh bien, tout simplement, on a de fortes chances d'avoir fait ici notre petit A. Une légère correction ici, potentiellement pour notre petit B, et nous sommes potentiellement en route pour la vague C. Cette vague B peut potentiellement se prolonger. C'est-à-dire qu'on peut faire par exemple un expanding flat, c'est-à-dire faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, venir approcher les sommets de la vague A, voire les dépasser, et ensuite corriger de manière un peu plus profonde pour faire donc une 3, 3, 5, et ensuite repartir pour la vague C. Donc voilà, cette zone-ci n'est pas encore clairement définie. On peut également tout simplement encore prolonger pour la réalisation d'un triangle, donc faire ici un donc petit a, petit b, petit c pour notre première vague sous-vague A du sous-vague A du triangle, petit a, petit b, petit c pour la sous-vague B du triangle, et continuer comme ça en zigzag un peu jusqu'à avoir nos 5 vagues, donc A, B, C, D, E, pour terminer ici notre petite vague B noire qui serait donc un peu plus éloignée, et avant de repartir pour notre vague C. Alors dans tous les cas, plus ou moins ici, allez, si on part de ce qu'on a pour le moment, si on recherche un 100% d'extension pour la vague C, eh bien on arrive ici autour des 25 600 points, et donc dans la zone du gap du 3 décembre 2018. Donc voilà un peu ce que je vais continuer à suivre pour la journée de demain. Voilà, je vous remercie.